Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga, donc let's go. Alors j'ai lu le one-shot Le Comte de Monte Cristo d'après une œuvre de Alexandre Dumas, mais qui a été réécrit ou refait ou redessiné par Ena Moriyama chez Kurokawa. Donc j'ai bien aimé cette adaptation. J'avais lu Le Comte de Monte Cristo quand j'étais un peu plus jeune, donc ça fait un bon bout de temps, mais clairement j'ai bien aimé. Donc je trouve que pour des adaptations de romans classiques en manga, je me dis c'est plutôt pas mal pour les gens qui ne veulent pas lire le classique et qui peuvent plus lire le manga. Je me dis pourquoi pas, hein, oui ça fait un bon... oui ça reprend... on va dire bien les choses. Après, c'est un manga, donc les choses sont un petit peu raccourcies, un petit peu, on saute les trucs, mais bon. Les dessins, franchement, j'ai adoré les dessins. Et bon, en gros, c'est l'histoire d'une vengeance, hein, le comte de Monte Cristo. C'est un innocent qui allait épouser sa bien-aimée, et à cause de la jalousie de ses amis, il va se retrouver enfermé dans une prison pour des grands... comment on dit ça, pour de grands meurtriers. Il va se retrouver là-dedans plusieurs années, il va s'échapper et en fait il va prendre une identité, donc ce sera le comte de Monte Cristo. Voilà, il va prendre cette identité là, un grand comte, oulala, un grand comte qui a beaucoup d'argent et voilà, en gros il va prendre sa vengeance sur les personnes qui l'ont enfermé et après bon il va se rendre compte qu'en fait est-ce que toute cette vengeance là, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose, etc. Donc une petite grosse remise en question à la fin et voilà, donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment très bien, donc ça je vais le garder dans la petite collection de manga. Ensuite j'ai lu, alors on va passer au shoujo, donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Plus jeune que moi de Shirohiro chez Akata. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, franchement une très très bonne découverte. Je m'attendais pas à plus en fait quand j'ai lu le premier tome. Et en fin de compte j'ai vraiment adhéré. Après les tomes 2 et le tome 3, j'avais une note à mettre, j'aurais mis 3,5. Et pour le premier tome, j'aurais mis 4,5. Voilà, c'est juste que, voilà, il y a un moment, ça va un petit peu plomber. Le truc du... ouais, t'es plus jeune que moi, mais en fait, c'est d'1 an. Donc, c'est pas énorme, faut pas exagérer. Et le fait est que, bon, on se met ensemble, on se met pas ensemble. On se pose des questions, nanana. Bon, ça m'a un petit peu saoulée par rapport à ça. Mais, voilà, c'est sans plus. Hein, c'est un manga plutôt bien. C'est un manga feel good. Plutôt pas mal. Après, voilà, hein, c'est tranquille. Par contre, le tome 3, je trouve que pour une fin, c'était un petit peu trop rapide. Je m'attendais à plus, en fait, tout simplement. Après, c'est clair que c'est un manga qui se finit en 3 tomes. Donc, bon, l'auteur n'a pas vraiment développé son histoire. Mais je trouvais que c'était assez rapide, cette fin. Et puis, en plus de ça, on a une autre histoire. Donc, voilà, on a ça d'une histoire... hors série, hors sujet, je sais pas trop, mais bon voilà. Que bon, moi j'ai passé, hein, personnellement j'ai pas lu, j'ai lu en diagonale, hein, puisque ça m'intéressait pas clairement. Donc voilà, c'est plutôt un shoujo plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Shiki Love de Mitsubashi Miyuki chez Delcourt Tonkam que j'ai adoré. C'est une série que j'adore et là j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite de cette série quoi. Je crois que ça se termine en 9 tomes, mais j'adore. Et la relation des deux là, mais c'est un truc de ouf. Comment je la kiffe à mort. Surtout ce personnage là. Alors, voilà, j'ai fini avec Sata. Sata me manque. Maintenant c'est lui qui va le remplacer. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta chez Kana, que j'ai aussi adoré. Franchement un très très bon 3e tome. Là on a quand même un gros changement. Je m'attendais pas à ce changement qui arrive aussi rapidement. Mais une grosse remise en question de la part de ce personnage là et qui fait que voilà, moi j'ai adoré tout simplement. Et voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Les dessins sont toujours aussi beaux, mais je vais pas vous montrer non plus. Voilà. Et dans ce 3e tome là, il y a l'apparition du frère de son frère en fait, et ça fait que il y a beaucoup de choses qui se passent, jalousie, blablabla. Ensuite j'ai lu le tome 11 de Say I Love You de Kanae Azuki que j'ai adoré. J'adore Say I Love You, franchement c'est une série que j'aime trop.
Voilà pour les dessins. Là on a l'impression, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, on a l'impression qu'ils vont quand même mettre qui vont quand même changer beaucoup de choses, hein, parce que là en fait ils ont eu leur fiche d'orientation, donc voilà, ils sont en terminale, donc là il va falloir penser à l'avenir, où aller, quelles études faire, grosse remise en question sur qu'est-ce qu'on va faire, quoi, parce que voilà, après le lycée c'est vraiment le gros truc. C'est vrai que quand t'es au lycée, t'es en seconde, bon tu te dis c'est bon, voilà, t'es en première, tu te dis c'est bon, mais à partir de la terminale t'es là en mode il va falloir réfléchir sérieusement là à ton avenir. Donc voilà, c'est vraiment ça sur ce tome-ci. On a bien sûr l'apparition de deux personnes qui, je pense, vont quand même faire beaucoup de changements. Et aussi, j'aime bien en fait elle. C'est elle qui était un petit peu la garce et tout, mais en fait compte j'aime beaucoup son personnage, donc voilà. Hâte de lire la suite. Ensuite, une déception, donc j'ai lu Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya, donc chez Akata. Que j'ai pas vraiment aimé, hein. Franchement c'est pas une histoire qui va me rester, je vais pas continuer la série. Donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille là qui vit dans une famille un peu pauvre, et sa mère lui a mis en tête que voilà, il faut qu'elle ait un boulot en fait avec beaucoup d'argent, enfin un boulot avec un salaire avec beaucoup d'argent dans l'année, en une année. Et en fait, depuis petite c'est ça, et depuis petite dans sa tête, il faut qu'elle travaille, qu'elle soit sérieuse, etc. pour qu'elle rentre dans une bonne université, qu'elle ait un bon travail avec un bon gros salaire à la fin du mois. Et en fait, c'est ça, et elle va rentrer, comment ils appellent ça encore, le club, c'est pas un club, je ne sais plus comment ils appellent ça. Elle va devenir en fait vice-présidente du conseil un peu des élèves. Et le président c'est lui, et lui en fait c'est un gros sadique aussi. Et voilà, en fait il va y avoir leur pseudo-rivalité, j'ai envie de dire. Et puis voilà, hein, elle va apprendre à se faire des amis, et qu'elle va se rendre compte que c'est pas que le fait est d'avoir des bonnes notes, travailler. Il y a aussi les amis, l'amitié qui peut te faire avancer dans la vie. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, j'ai envie de dire, mais moi ça l'a pas trop fait, donc je ne pense pas que je vais lire, hein, clairement. Enfin, je sais pas, je pense, c'est que je sais que je ne continuerai pas cette série. J'ai lu, alors je suis là, gros coup de cœur, Love Baka, de Shushushu Sakurai chez Kurokawa. Alors là, celui-là, je vous le conseille, je vous conseille de lire ce manga si vous adorez les shoujo, mais là en plus c'est shoujo, mais c'est plus adulte, donc c'est josei. Et là c'est génial, il y a de l'humour, on est dans un univers de travail, et surtout dans un univers de l'édition du manga, donc tous les revers d'un manga shoujo, on est là-dedans, et c'est juste génial. Je trouve qu'en plus on apprend beaucoup de choses, parce que dans un manga, il n'y a pas que, la mangaka qui est sur le manga, mais il y a vraiment toute l'édition, il y a les designers, il y a les assistants des mangaka, le fait est qu'ils ont c'est un peu comme les romans, hein, ils ont une certaine date à finir, à boucler leur manga, et que elle en fait elle a des difficultés à faire ça. Et voilà, c'est son nouveau responsable éditorial, et c'est lui en fait qui au début quand ils vont se rencontrer est tout à fait sympa, tout à fait gentil, mais en fin de compte il a vraiment voilà, c'est un sale caractère que j'adore son caractère à ce personnage là. Et voilà, en fait ça va être leur histoire à eux deux, et le fait est que voilà, il va falloir que elle a du potentiel pour faire faire des mangas, et les mangas shoujo ce n'est pas si simple que ça par rapport au shonen ou au seinen, ce n'est pas si simple que ça, c'est pas juste pour faire rêver des petites filles adolescentes, c'est pas que ça, faire des shoujo. Et j'ai vraiment adoré ce manga là, donc moi je vous le conseille à mort. Franchement je pense que vous allez adorer, les dessins sont vraiment géniaux, il y a beaucoup d'humour, c'est juste super. Et puis l'héroïne elle est vraiment j'adore, elle est vraiment space, mais j'adore trop. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, c'est vraiment un manga génialissime. Franchement, j'avais pas, c'est vraiment une nouvelle série, et j'avais vraiment beaucoup d'entrain en fait quand je le lisais, j'étais juste à fond dedans. Donc voilà, je vous le conseille à mort. Franchement, je vous le conseille à mort, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu le 5e tome de Perfect World de Rie Haruga, excusez-moi, chez Akata. Et celui-là, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que ça devient, c'est pas assez comme ça en fait. C'est aussi un josei, mais cette fois-ci
c'est trop réel. Tu vois, c'est vraiment dans une relation où une relation avec un handicapé, c'est hyper compliqué quoi en fait. Même si vous vous aimez, c'est compliqué. On peut pas vivre dans un fantasme de voilà, on va vivre heureux pour toujours. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai adoré le fait est que l'auteur, voilà, elle s'est renseignée sur les métiers paramédicaux, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et moi, ça m'a touchée puisque moi je travaille dans cet univers là, donc je connais les trucs, je connais très bien, je connais ouais, en gros le fait est qu'être du près du patient, avoir ben voilà, être près du patient, voir sa souffrance, l'accompagner dans cette souffrance, etc. Donc moi je connais tout ça. Et dans ce tome là c'est ça quoi en fait. Et c'est très lourd en fait, c'est très lourd à lire je trouve, c'est très lourd, donc c'est pas une histoire qui va te mettre du happy face, hein, va te mettre un happy face comme celui-là, clairement, mais voilà, j'ai bien aimé, mais c'est très lourd à lire en fait, et voilà quoi, les personnages, ben ils sont, voilà, je vous dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais les deux personnages principaux ont pris une décision qui est vraiment très déchirante et ils essayent de vivre avec ça et ils essayent d'oublier des choses, mais les sentiments reviennent, etc. Et voilà quoi, il y a aussi des personnages, c'est des personnages, voilà, qui essaient de construire des relations avec eux, mais c'est compliqué puisque eux deux ont toujours ils se ressentent toujours des choses, et à la fin du manga, ben, on a un petit espoir, mais voilà, qui est vraiment très petit. Donc je me demande comment ce manga, cette série va finir. Je sais pas si ce sera du happy ending ou pas. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien, voilà. Et ouais, c'est quand même en même temps j'aime bien et en même temps j'aime pas. C'est juste que le fait que la mangaka fait souffrir ses personnages. Donc voilà, j'aime bien les shoujo, les josei aussi happy, tu voyez, happy ending, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Hein. Non, c'est pas comme ça, Coralie, ce n'est pas comme ça. Et là, la mangaka, dans cette série, nous le fait bien savoir. Donc voilà, quand même hâte de lire la suite. Donc on va passer au yaoi. Donc j'ai lu le tome 3, 4 et 5 de Crimson Spell. Donc en fait la série n'est pas finie, mais la mangaka a terminé le tome 5 en 2013, je crois en 2012, donc en 2017. Le temps qu'elle se remette là-dedans, bon bref, c'est du Ayano Yamane, hein, comme d'habitude. Donc voilà, il n'y a que 5 tomes qui sont déjà qui sont parus en France. Donc on a le temps d'avoir la suite. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là. C'est vrai que bon, il y a des scènes un peu, voilà, des scènes un peu explicites dans ce manga-là. De toute façon, c'est la patte de cet auteur, hein, clairement. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'elle met vraiment beaucoup en avant l'univers fantastique, l'univers fantasy dedans. Et j'ai adoré. Donc voilà, moi je peux vous le conseiller si vous aimez les yaoi. Après, c'est très fantasy. On a quelques scènes, des fois, quelques scènes explicites, mais je trouve que dans ce manga là, dans cette œuvre là, la mangaka vraiment elle est vraiment plus dans l'histoire, l'intrigue de la fantaisie qu'elle a, du monde qu'elle a créé en fait, et voilà, donc je trouve ça plutôt génial. Ensuite j'ai lu Kane, non pas Kane, Canis de Zach, chez Boys Love dans la collection Anna, que j'ai pas vraiment aimé en fait. J'ai trouvé en fait que ce manga, les dessins sont vraiment très beaux. Bon, après, c'est assez spécial, c'est un petit peu dans le comique, c'est assez spécial ces dessins à ce mangaka ou à cette mangaka. Mais en fait, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que il y a vraiment sur des pages, c'est hyper chargé. Donc, je sais pas là si vous allez voir, mais c'est hyper chargé. Et ça m'a vraiment plombé le truc, ça m'a vraiment gênée dans ma lecture. L'histoire en elle-même, elle est bien, l'histoire en elle-même, mais moi c'est ça qui m'a dérangée, donc je continuerai pas à lire. Je crois qu'il y a 2 autres tomes encore. Ça l'a pas fait pour moi, malheureusement. Je m'attendais vraiment à autre chose, sur un univers de mode, de mafia. Donc on a une personne, donc c'est lui là, qui est dans l'univers de la mode et il va rencontrer une personne dehors à un moment où il pleut, je crois en plus. Donc c'est lui, et lui il travaille dans la mafia.
Et voilà quoi, il va se passer des trucs et tout ça, une intrigue et tout. L'intrigue est vraiment plutôt pas mal quoi, parce que ce personnage là, franchement j'adore, il est mystérieux, intriguant et tout. Mais ça l'a pas fait, il manquait un petit truc pour que ça puisse fonctionner, voilà, pour moi. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés? Et dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. Dites-moi. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Not really,